Donc je profite pour venir vous faire un petit coucou. C'est très gentil, ma fille, ça me fait toujours plaisir. Papa est dans son bureau? Oh non, il est certainement parti chercher le journal. Ah, d'accord. Dis-moi, maman, est-ce que tu as bien dormi? Comme d'habitude. Tu sais, à mon âge, les nuits sont longues. Comme chez tous les vieux d'ailleurs. Mais voyons, maman, tu pètes la forme, regardez-moi voir. Tu nous enterreras tous. En voilà de façon de parler. Bah, on n'en est pas là. Modère ton langage. Tu devrais t'y faire depuis le temps. Oui. Tu sais, la vie est dure depuis que ton père est en retraite. Et puis, à propos du sommeil, comment veux-tu que je dorme? Je m'ennuie à longueur de journée. Je somnole dans le canapé et la nuit, je compte les moutons. Bah dis donc, tu dois avoir une sacrée bergerie. J'aimerais plutôt compter les billets. Eh oui, la vie est trop dure depuis que ton père est en retraite. Et d'ailleurs, j'ai pris une décision. Tu sais, la femme de ménage que l'on prend 2 à 3 fois par semaine, je crois que je ne vais pas pouvoir la garder. Elle me coûte trop cher. Belle Mira, mais tu n'exagères pas un peu? Oui, belle machin là. Oui, bah belle machin, elle est en train de passer son permis de conduire. Et alors? Et alors, elle compte sur son emploi pour payer ses leçons. Eh ben, elle prendra l'autobus comme tout le monde. Ah bah voyons, ça pas ta réaction. Hein. Bah tu devrais te trouver une petite occupation, ça te changerait les idées. Oui, Claire. Bon allez, j'y vais. T'embrasseras papa pour moi? D'accord, Claire. Au revoir, Claire. Bonjour ma chérie. Déjà réveillée? Bonjour, Louis. Dis-moi, t'as une petite mine ce matin. Pas étonnant. Depuis 5 heures du matin, j'ai les yeux grands ouverts. Et je me retourne grande toupie dans le lit. Toi, tu as de la chance. Tu as ronflé toute la nuit. Ça, ma chérie, c'est le lot de tous les gens qui n'ont rien à se reprocher. Tu veux un conseil? Tu fermes les yeux, tu comptes les moutons, tu verras, c'est efficace. Hein. Mais qu'est-ce que vous avez tous à voir que je compte les moutons? J'en ai déjà toute une bergerie. Bon, sinon, tu comptes faire quoi aujourd'hui? Comme d'habitude, m'ennuyer. Sois pas négative. Occupe-toi, remue-toi un peu. Et fais attention. Tu commences à t'empâter. Hein. Oh bah ça fait plaisir de ta part. Oh, je vois que tu ne fais pas preuve de finesse. Est-ce censé me faire plaisir, cette remarque déplacée? C'était censé te faire réagir. Je sais pas, fais de la broderie, fais du jardinage. Oh, ben bien sûr, je vais planter des potirons sur le balcon de 4 mètres carrés. Et la chaise longue, on la mettra où? On la mettra dans la cuisine. Tu te plains d'avoir toujours trop chaud, là je te mettrai près du réfrigérateur, ce sera parfait. Ce ne sont pas ces plaisanteries de mauvais goût qui vont me redonner le moral. Écoute, t'as jamais voulu travailler. Le seul travail que tu aies fait, c'est éduquer notre fille. Bon, t'en es pas trop mal sorti. Sinon, Je te remercie pour ne pas trop mal sorti. bah, c'est vrai, t'aurais au moins pu prendre un petit boulot. T'as pas voulu travailler. T'as préféré te la couler douce, là le résultat. Quelle mauvaise foi. Je préfère qu'on arrête ici cette discussion. Ah, Rose! Ah, bonjour Rose. Bonjour, plaisir, assieds-toi. Tu vas bien? Comment se porte le troisième âge aujourd'hui? Oh, pas d'ironique, je t'en prie, tu passeras tout de suite. Oh, le plus tard possible si tu veux bien. Hein. Oh, puis j'ai déjà bien assez de ton grand-père pour le Méfie-toi. contrarier. Méfie-toi, ta Oh grand-mère là est là. de mauvaise humeur. Hein. Ouais, tu m'as l'air bien remonté ce matin, qu'est-ce qui t'arrive? Hein. Mais dites-moi plutôt les retraités, pourquoi vous ne partiriez pas en croisière? Ou en Inde, visiter le Taj Mahal? Ou en Chine, sur la Grande Muraille? Ou au Kenya, en safari? Mais avec quel argent? La pension de ton grand-père suffit à peine à nos besoins les plus élémentaires. Quand on a fini de payer le loyer, les charges et la nourriture, ouais, il ne reste plus que les yeux pour pleurer. Alors, le Taj Mahal, on peut faire une croix dessus. Hein. Mais bon, l'espoir
noir fait vivre. Oh là là, tu n'exagères pas un peu? Tu m'as l'air bien morose et désabusée. Si tu continues à broyer du noir, tu vas te taper une bonne dépression. Bon, moi je vous laisse. Je vous laisse refaire le monde entre vous. Salut. Au revoir, Tati. Profite de ta journée, toi. Mais tu vas où? Bon, je vais prendre l'air, je vais faire une petite pétanque. Et après, on voit l'apéro avec Roger. Je suis bien pressée. Oh. Et voilà. Monsieur s'en va vers le joli cœur. J'oublie un détail, ne m'attends pas pour déjeuner. L'apéro avec Roger, ça dure toujours un peu longtemps. Salut, Roger. Salut, ma fille. Et moi, je vais me retrouver une fois de plus toute seule à parler à mon assiette. Oh là là, fais attention, mamie, hein. Tu vas me fatiguer avec tes jérémiades. Hein. Écoute, personne ne me comprend dans cette maison. Ta mère se moque de moi quand je lui dis que je ne dors pas de la nuit. Ton grand-père ironie sur mon triste sort et toi tu me demandes de faire belle figure. Bah, trouve-toi une occupation et tout ira mieux. Mais c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Mais dis-moi, oui, tu m'as l'air très poulinée dans cette robe. Tu n'aurais pas un peu grossi? Je te remercie de ta sollicitude. Oh dis donc, moi tu n'as que ça à me dire que tu peux rentrer chez toi. Oh c'est bon, prends pas la mouche. Je disais ça pour détendre l'atmosphère. Ah, c'est très drôle, effectivement. Je le gosse. Allez, raconte au docteur Rose ce qui ne va pas. Je m'ennuie terriblement dans cet appartement. Mais je te l'ai déjà dit. Sors, va au ciné, au théâtre. Inscris-toi dans une association. Je sais pas, rencontre des gens. Tu sais, Rose, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Je suis tout le temps en train de calculer. C'est bien simple. Ton grand-père ne se rend pas compte, mais je suis la tête pensante de cette maison. Et par tous les moyens, je cherche à faire des économies. Tiens, l'autre jour, j'ai même essayé de faire de la couture, mais je ne suis pas très douée. Ah, inutile de le préciser, hein. Je t'ai observé en train de recoudre ce malheureux bouton. Il n'a pas dû tenir très longtemps. Hein. Non, je vois qu'une solution. Cherche-toi un petit boulot. Quelques heures par semaine, ça te mettra du beurre dans les épinards. Mais j'y réfléchis de plus en plus. Mais je ne sais rien faire, à part avoir élevé ta mère. Ton grand-père a raison. Je suis tout juste bonne à être ministre ou député. C'est pas difficile, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'assoient sur un banc à l'Assemblée, ils somnolent, ou alors ils font joujou avec leur portable. Je les ai vus à la télé. Bon, ami, faut que j'y aille. Oui, au revoir. C'est gentil de te passer me voir. Au revoir, madame la députée. Allez, à plus tard. Hein. À plus tard. Oui, bon. En tout cas, comme dit l'autre, tu n'as qu'à traverser la rue et tu en trouveras du travail. Tiens, le journal des petites annonces. Bon, bah, je vais peut-être trouver mon bonheur dedans. Allons, regardons. Cherche femme de ménage. Bon, très peu pour moi. J'ai déjà bien du mal à entretenir mon appartement. Et puis, je suis allergique à la poussière. Cherche garde d'enfants. Pas question, j'ai déjà eu bien assez de Rose, ma petite fille, à garder à la maison. Elle m'a fait tourner en bourrique. Je me souviens à la fois où elle a voulu couper la queue du chat parce qu'elle l'a trouvée trop grande. Je suis arrivée juste à temps avant le massacre. Elle avait déjà le couteau à la main. Et la fois où je l'ai surprise en train de pêcher dans le bassin de mes poissons rouges. Il y en avait déjà 2 qui rendaient l'âme, le ventre en l'air. D'ailleurs, ils n'ont pas survécu. Oh, et cette annonce. Recherche personne de confiance prête à donner de son temps en EHPAD.
Mais du vieux, mais genre de ça. Et puis j'étais bien assez de mon mari. Quand il se laisse aller, il faut tout faire à sa place, il faut tout ranger. Et puis je ne vous parle pas de l'odeur, quand il faut chercher ses chaussons, sous l'armoire ou sous le lit, repasser ses chemises, sans parler des petits plats qu'il avale sans même en sentir le goût. Tout ça pour que monsieur s'endorme en ronflant devant la télé. Recherche personne distinguée pour salon de massage. Rémunération intéressante. Ça pourrait m'intéresser et ça a l'air d'être bien payé. Si j'appelais. Salon de massage, bonjour. Oui, bonjour madame, je serais intéressée par votre annonce. Pourriez-vous m'en dire davantage? Oui, bien sûr, madame. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que nous pouvons vous payer une dizaine d'heures pour commencer. Et si vous faites l'affaire, nous pourrons vous en proposer davantage. Oui, écoutez, ça pourrait m'intéresser. En quoi consiste le travail? Et pour la formation? Oh, il n'y a pas de formation. Vous apprendrez sur le tas, si je puis dire. Voilà. Vous avez déjà travaillé Oui, j'ai travaillé au terme, à Vitel, je donnais des soins. Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose. Ici, vous travaillerez dans des petits salons discrets. Hein, et vous voyez, c'est un peu différent parce que les clients, ce ne sont que des hommes. Vous comprenez? J'en ai bien peur. Mais ce n'était pas précisé dans l'annonce. Et on travaille en groupe? Ah non, vous travaillez toute seule, voilà. Et pour la tenue? Oh, la tenue, une simple blouse suffira. Mais de toute façon, nous la fournissons. Une simple blouse, c'est tout? Oui. Pourquoi pas tout nu pendant qu'on y est? C'est comme ça. Bon, écoutez, vous êtes intéressé ou non? Je vais réfléchir et je vous rappellerai demain. Oui, d'accord, mais dépêchez-vous parce qu'il y a beaucoup de candidats. Hein. Oui, entendu, madame. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Eh bien, quand je vais raconter à mon mari tout ça... Allons, ne désespérons pas, cherchons voir autre chose. Recherche vendeuse dans un magasin de vêtements. Pourquoi pas? J'ai toujours aimé la mode. Essayons. Lorraine Boutique, bonjour. Oui, bonjour madame. Je serais intéressée par votre annonce. Ah oui, bonjour madame, oui. Vous avez déjà travaillé dans la vente? Non, mais je suis déterminée et pleine de confiance. Ça me plaît vraiment. C'est bien, mais c'est qu'elle ne se fait pas comme ça. Ce métier requiert, comment dire, un certain apprentissage. Hein. Mais je ne demande qu'à apprendre. Oui, eh bien, certes. Mais connaissez-vous les techniques de vente? Pas vraiment. Alors, par exemple, supposons qu'un client s'arrête devant le magasin. Que faites-vous? Eh bien, je me laisse tranquille. Bien non, chère madame. Vous l'abordez, vous lui proposez votre aide, et à partir de ce moment-là, vous ne le lâchez plus d'une semaine. S'il va à droite, vous allez à droite. S'il va à gauche, vous allez à gauche. Jusqu'à ce qu'il craque. Voilà. Oui. Et s'il s'en va? Eh bien, vous le retenez, bien sûr, par tous les moyens. Vous allez chercher les clients par le bras s'il le faut. Hein. Et si un client hésite, que faites-vous? Bon, je l'observe,
Oui, puis j'attends. Eh bien non, comme je vous l'ai dit, vous lui proposez votre aide. Vous le questionnez, vous le conseillez, jusqu'à ce qu'il ne sache plus où il en est. Ben, si vous voulez, la règle de notre magasin, c'est qu'un client doit toujours ressortir avec un achat. Sinon, vous devez considérer ça comme un échec, voyez-vous? Oui. Écoutez, moi, je ne voyais pas du tout ça comme ça. Je vais réfléchir. Au revoir, madame. Eh bien, au revoir, madame. Encore une personne qui n'est pas faite pour la vente, hein. C'est tout de même plus difficile que je ne pensais. On va chercher autre chose. Recherche secrétaire médicale. Oh, ça pourrait se faire. Bon, allons, essayons. Secrétariat du docteur Marshall, bonjour. Oui, bonjour madame, je serais intéressée par votre annonce. Oui. Est-ce que vous avez des diplômes, madame? Oui, je le bac. C'est à peu près tout. Est-ce que vous avez de l'expérience? En quoi? Dans le médical. Non. Oh, mais j'étais la secrétaire de mon mari. Quel âge avez-vous, madame? 62 ans. Ah, on m'appelle sur une autre ligne. Je vais vous mettre un petit peu en attente. Oui. Allô? Oui, je vous écoute. Je suis désolée. On vient de m'apprendre que la place est prise. Mais écoutez, tant pis, je vais chercher autre chose. Bon courage, madame. Au revoir. Au revoir, madame. Je suis sûre que c'est à cause de mon âge. Allons, ne désespérons pas. Oh non, cette annonce. Cherche vendeuse, lingerie sexy, sous-vêtements, objet de tout plaisir. Oh, ça m'intrigue. Oh, essayons. La maison du plaisir, bonjour. Bonjour, monsieur. Je serais intéressée par votre annonce. Vous faites référence à quelle annonce, madame? C'est le journal, pardi. Les sous-vêtements. Ah oui, vous avez compris en quoi ça consiste? Oui, je crois. C'est un peu spécial. Mais vous verrez, ce ne sera que du bonheur. Mais alors, spécial comment? Ben, écoutez, madame, vous êtes dans un sex shop, là. Vous devrez vendre des sous-vêtements sexy, des mini-slips, des strings et d'autres gadgets spéciaux. Oui, vous pourriez préciser davantage? Oh là là là, mais des fouets, des chaînes, des sextoys. Il y a 2 impératifs à respecter aussi, madame, Oui, pour dites-moi. votre embauche. Vous devez avoir moins de 30 ans et posséder un physique pas trop ingrat. Est-ce que je dois vous faire un dessin? Non, pour le dessin, c'est pas la peine. C'est pas mon truc. Je crois que je me suis trompée d'endroit. Excusez-moi. Je m'en doutais. Au revoir, petite coquine. Oh, décidément, j'ai pas de chance. Est-ce qu'on va trouver autre chose? Voyance, tarot de Marseille. Je lis l'avenir dans les cartes.
bien voilà, mais j'ai la solution. Je vais devenir voyante, et à moi le pactole. Alors là, Marie, tu vois, on vient de faire une intervention à la Bertolt Brecht. C'est pour signifier que c'est une ellipse. Papy, c'est quoi une ellipse? Comment ça, c'est quoi une ellipse? Qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école? Eh bien, une ellipse, c'est pour signifier que le temps s'est écoulé entre la scène que l'on vient de voir et celle qui va suivre. C'est aussi, pour ceux que ça peut intéresser, une forme géométrique de la famille des cônes. Bonjour Élise. Comment vas-tu? Oh ben, ça va mieux. J'ai enfin trouvé ma voie. Oula, tu me fais peur. Je crois que j'ai trouvé un job. Un job? À ton âge? Oh ben, Mais merci. t'as jamais rien fait de tes vies, toi. Bah, Élise, ça fait plaisir de ta part. Je suis désolée, excuse-moi, mais bon, admets que les gens de notre âge n'attendent qu'une chose, c'est la tranquillité. Et toi, tu veux travailler. Mais je crois que tu m'as pas très bien compris. J'ai trouvé un job pour arrondir mes fins de mois. Un job où je serai libre, où je serai ma propre patronne, tu vois? Non. Eh bien, je vais ouvrir un cabinet de voyance. Je vais dire l'avenir dans les cartes. Oh, mais t'es tombé sur la tête, hein. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour avoir une vie décente. Ouais, explique-moi. Eh bien, je vais ouvrir un cabinet de voyance à domicile et m'installer dans le bureau de Louis. Il est au courant de moi? Ah non, il n'est pas au courant, mais j'ai pas besoin de grand-chose. Une table, quelques chaises, un tarot de Marseille, Oui. quelques éléments de décor, une vieille chouette empaillée, des gris-gris, mais surtout une boule de cristal. Et Ah je oui. pourrais jouer. Oui. Et pour la voyance, tu vas faire comment? Oh, ben il y a des tutos sur Internet. Bien sûr de toi. Ah oui, oui, puis je voulais te demander, Élise, est-ce que tu pourrais m'aider? Oula, doucement, doucement. Bon, allez. T'es mon ami, je veux bien essayer de t'aider. Super, on va faire ça va. Mais surtout pas un mot à Louis, il faut que ça reste un secret. T'inquiète, pas de soucis. Oh, on va faire un duo d'enfer toutes les deux. Oui, on a quand même du pain sur la planche, tu sais. Oui, ah oui. Et La voisine. qu'est-ce que... La voisine, non. Non, Non, mais oui, la voyante, j'ai une voisine qui connaît beaucoup, enfin qui a... ah, Bernadette peut-être, non? Bernadette. Non, 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 pas Bernadette, Germaine. Ah, Elle croit dur comme fer à toutes ces choses-là. Et elle pourrait nous servir de cobaye. oh, bah c'est super, ça c'est une idée très intéressante. Bah écoute, je file, je vais la voir en rentrant et je lui en parle. D'accord, écoute, merci, je savais que je pouvais compter sur toi ma chérie. Ok, ça marche. À plus tard. À plus tard.
C'est très bien, ma chérie. Dans ses bras, et qu'il me dit des mots tout bas, je vois la vie en rose. Bonjour, ma chérie. Bonjour Louis. Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur ce matin? Écoute, j'ai trouvé la solution à tous nos problèmes. Quel problème? Nos La chasse d'eau qui fuit? Mon héros qui perd ses poils? Non, tous nos problèmes d'argent, voyons. Ah, je savais pas qu'on avait des problèmes d'argent. Moi, j'ai l'impression de ne manquer de rien. Oh, bien sûr, toi tu te contentes de ta pétanque, de ton tiercé qui nous ruine, plutôt qu'il ne nous enrichit. Pour toi, le monde tourne rond. Moi, merci. Moi, eh ben, je vis. Comment? Tu me donnes bien sûr de l'argent de poche, mais que dis-je? Tu me fais l'aumône, et moi je vis comme une souillon. Louis, d'ailleurs, regarde, je n'ai plus rien à me mettre. Ça y est? C'est fini? Non, mais Marie, t'aurais pu faire du théâtre, hein? Voilà le scénario. Oui. Marie et Louis, sans argent, bien sûr, laissent s'étioler leur grand amour que nul élan ne pourrait sauver. Ce serait chiant. Je suis pas sûr qu'on la jouerait 2 fois, celle-là. Non, mais sérieusement, tu as le gîte, le couvert, un mari en or, ma chérie. T'as changé d'activité. Tout, je sais pas du Tu tout. fais plus de la pétanque, tu fais des haltères maintenant. Flatteuse en plus. Qu'est-ce qui te manque de plus? Tu es décourageant, tu manques d'ambition. Moi, je manque d'ambition. Bah, t'avais qu'à épouser un prince, tu te pavalerais sous le rocher. Moi, banquier, tu prendrais tes vacances au Touquet. Eh bien, en attendant, je vais être obligée de faire le tour des brocantes et des vides-greniers pour me rhabiller. Quelle idée, se rhabiller dans une brocante. Non, je te rappelle que t'as une penderie pleine de vieilles robes au grenier. Alors, si le projet c'est de ressembler à ta grand-mère, ça fera l'affaire. Hein. Oh, tu sais ces remarques de mauvais goût. Tu sais, j'ai peut-être une solution, mais je ne peux pas t'en dire plus pour le moment. Ah, c'est bien ça, t'as une solution, c'est bien. Oui, j'ai une idée. Mais si tu veux, on en reparlera un peu plus tard. Attends. J'ai affaire. Attends, Salut. ne te sois pas fâché. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire des ménages, tu sais pas à quoi ressemble une éponge. Moque-toi de moi, ça m'est égal. Qui vivra verra. Qui devient la boule de cristal. Et quand comptes-tu recevoir notre première cliente? La semaine prochaine, si tout va bien. Ah, bon, j'espère qu'on va bien s'amuser quand même. Oui. Écoute, Edith, n'oublie pas le but de notre aventure. Le pactole. Je compte sur toi. Oui, bien sûr, bien sûr. On a été pro. Voilà. Ouh, faut que je file. Je vais m'occuper de préparer la voisine. Oui. Ça nous a fait peur. Bonjour Barbie.
Tu cherches quelqu'un, mais par où es-tu entrée? Je suis rentrée par la porte. Je cherche Rose. Et tu sais que j'aime pas qu'on m'appelle Barbie. Je suis plus une enfant. Oh, pour moi, tu seras toujours notre petite Barbie. Et dis donc, tu vois bien que Rose n'est pas ici. Hein. La déco est ringard. Vous déménagez? Vous changez le bureau de Louis? Louis, elle est au courant? Bah, oui, hein, Marie, il est au courant. Pas vraiment. Alors, dinguerie! Il n'est pas au courant. Pourquoi il y a le bocal de poisson de Nemo? Il est mort. Je sais, j'ai aidé. C'est Rose. Oui. Et je vais faire de la voyance. De la quoi? Écoute, Barbie, j'ai vu une émission à la télé. Ça m'a plu. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? Et je me suis découvert un don. Mais un don de quoi? Un don de voyance. Marie va lire l'avenir dans les cartes. Marie? Oui. Marie voyante. Toi voyante. Ben pourquoi pas? Écoute, moi je suis la reine d'Angleterre alors. Peu importe là. Pas un mot à Rose, ni à Louis, c'est un secret. Tu me payes combien? Le cœur, ça me fait du chantage. Ah, c'est bon, je rigole. Bon, de toute façon, si quelque chose sort d'ici, on saura que c'est toi. Donc, j'imagine pas un mot à Louis ni à Rose. Bah, ok, bah je vais vous laisser. Oui. Ah, oui. Elle est où, Rose? Elle est partie voir la reine d'Angleterre. Au revoir. Salut. Au revoir, les vieux. C'est quoi là? Là, Oui. son cabinet de voyance. Son cabinet? Oui. Et sa presse. Bonjour madame, entrez, je vous en prie. Prenez place. Vous êtes bien Madame Bernadette Dubreuil? Oui, madame. Oui. Pris. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui vous amène? C'est une de mes voisines qui m'a conseillé de venir vous voir. Je voudrais connaître mon avenir proche. Oui. Alors, pour commencer, on va tirer une première carte et on va la regarder ensemble, si vous voulez bien. Allez, allez-y, je vous en prie. Celle-ci. Oui. Oh, la roue de la fortune. Vous êtes gâtés. Oh, vous avez beaucoup de chance. Vous êtes mariés. Mon mari va quitter il y a 20 ans et j'en suis encore toute retournée. Effectivement, ça fait un bail. Mais ça peut changer. Il va revenir. Oh, ce n'est pas aussi simple. Pensez donc, il est parti au bout d'un an de mariage. Il est parti chercher des cigarettes. Et il n'est jamais revenu. C'est-il pas malheureux? C'est un sacré farceur, votre mari. Peut-être qu'il reviendra.
reviendra quand il aura fini sa cartouche. Oh, ne vous moquez pas, c'est pas drôle tous les jours. Écoutez, pour voir la suite, on va tirer une seconde carte si vous voulez bien. Allez-y, je vous en prie. Celle-ci. Oh, la maison de Dieu. C'est une carte positive. Oh, je vois quelque chose qui va changer dans votre avenir. Un voyage peut-être. Une rencontre amoureuse. Mais c'est inespéré à mon âge. Et c'est pour bientôt, j'ai plus de temps à perdre. Hein. Oh, il est séduisant. Oh, libre. Libre aussi. Il habiterait pas loin de chez vous. Ça doit être Henri, mon voisin. Il est charmant. Il est aux petits soins pour moi. Et de plus, il est beau. Bien sûr, séduisant. Oh, je vous vois dans peu de temps ensemble. Et dire que j'ai eu du mal à me décider de venir. Vous décidez à quoi? À venir vous voir. J'avais peur qu'il m'arrive des bricoles. Des bricoles? Eh oui, j'avais peur qu'il m'arrive des ennuis. Que vous me jetiez un sort. Et pour la chose, Mais quelle chose? le sexe. Ça ira, Bernadette, ça ira. Lâchez-vous. Eh ben tant mieux, parce que je commençais à me dessécher depuis tout ce temps. Eh, merci madame, Mais merci. de rien, ça fait 40 € s'il vous plaît. Oui, Voilà, madame. merci madame. Au revoir madame. Au revoir madame. Merci. Ellie. Oui? Je voudrais pas me faire le suivant parce que j'ai des courses à faire. Si tu veux. Ok. Je te laisse, hein. On fera le débriefing après. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour madame. Installez-vous. Je nous, Prenez place. je nous présente Victorine. Victor. Facile à retenir, hein? Enchanté. Enchanté. Alors, Oui. nous allons tirer une première carte, je vous prie. Ah, madame. non. Bon. Ah, intéressant. Le battleur. Je vois une rentrée d'argent dans peu de temps. Des biens vendus ou un héritage. Un héritage, pas que je sache. Malheureusement. Et pourtant, ça ferait du bien, hein, je peux vous l'assurer. Malheureusement, dans la famille, pas de décès en vue pour l'instant. Ça va peut-être venir, hein. Ah oui, Mais je vois des projets en cours. ah oui. On déménage. On n'a pas le choix, on est foutu dehors. Oui. Mince alors. Ah, Bon, allez, tirez une deuxième carte. Ah, madame. oui. Et qu'elle soit bonne, hein. Ah, Ah, la roue de la fortune. Ça se confirme. Je vois une opportunité à saisir, un événement positif, la rentrée d'argent. Tu vas peut-être trouver du boulot. ah, et parle pas de malheur, chérie. Ah non, on est vraiment trop bien comme ça. Oh, oui. Ah oui.
Une dernière carte, je vous prie. Ah, la mort. C'est la fin. La fin d'une situation, mais le début d'une autre. Ah bon? Et alors? Je dois préciser peut-être un petit peu? Oui, vaut mieux. Moi je suis estomacée alors. Eh bien, des choses positives s'annoncent pour vous. Et n'ayez pas peur de sauter le pas et de vous engager dans une nouvelle voie. Alors peut-être chercher du travail? Ah bah peut-être, oui, Je- très bien. J'ai bien écouté un certain conseiller, bon banquier. Emmanuel. Eh ben voyez, j'ai traversé plusieurs fois la route. Eh ben de l'autre côté, rien. Il n'y avait rien du tout. Si, il y avait le bistrot. Oui, mais le bistrot, c'était fermé. Alors, Ben voilà. Ça fait 40 €, messieurs, dames, Tiens, s'il vous plaît. 40 € madame? Chacun. Oui. Oh là là, oh c'est cher, c'est cher. T'as des sous, Victorine? Ah non, moi j'ai rien. Oi, 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 La oi, cherche oi. dans tes poches. Oui. Ah bon? Attends. Il n'y a rien là, il va falloir que je fasse les autres poches. Attendez. Oi, 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 oi. Oh, ça fait mal, Ça fait mal. Voilà 40 €. Tu boiras moins. C'est possible, mais je ne bois pas, je m'hydrate. Et puis je vais te dire quelque chose, vaut mieux être sous que con. Ça dure moins longtemps, hein. Allez, viens ma chérie. Au revoir, monsieur, dames. Eh ben tu sais quoi, 40 €. Ça me fait au moins 10 petits convières chez le Henri et le Juliette, hein. Incroyable. En tous les cas, c'est de l'arnaque. Je ne vous salue pas, madame. Un peu bonimenteuse. Allez, alors, c'est pas la peine. 40 €, mais 40 €. Attends. Il faut que je te dise, hein. Oui, dis-moi. C'est plus difficile que je ne le pensais, hein. Oui. Bon, je rame, ça sonne le creux. Bon, je suis pas au point, hein. Bon. J'espère que ça va aller, hein. Faut pas désespérer. Bah, tu sais, je suis un peu comme toi, je ne suis pas très rassurée. Je ne me sens pas à l'aise. Quelque chose ne va pas. Je crois qu'il faudrait trouver un moyen pour se renseigner sur nos futurs clients. Ça paraîtrait plus clair comme ça. Et avec un minimum d'informations, on pourrait faire une interprétation plus rapide des cartes. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est vrai. Mais on a la solution. Elle nous crève les yeux. Tu ne vois pas? Bah, tu m'intrigues là. Ah, pour une voyante, hein. Ton mari était bien détective privé, je crois. Oui, mais où veux-tu en venir? Eh bien, il connaît toutes les ruses et tous les moyens pour trouver les informations. Mais pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Ah, c'est génial, c'est l'homme de la situation. Bon, reste à convaincre de participer à notre opération, hein, mais ça va pas être commode, hein. Pas commode du tout. Papy, une voyante avant la nuit? Bien sûr, c'est nyctalope. Quoi? Nyctalope. Ça veut dire que ça voit la nuit, comme les chats. Les chats
Vois la nuit. Ta grand-mère aussi, d'ailleurs. Tu vois toujours quand j'ai bu, jamais quand j'ai soif. C'est quoi ça? Mes dossiers, mes outils de travail, mes jumelles, mon appareil photo. J'en reviens pas là, je suis bouche bée. Que dis-je? Je suis sidéré, stupéfait. J'ai pas les mots. Marie, va falloir t'expliquer. Je suis très en colère. Ça se voit pas, mais je suis très en colère. Eh bien, voilà Louis, je vais être cartomancienne. Plutôt tireuse de cartes si tu préfères. T'as perdu la tête. C'est quoi de cette nouvelle lubie? Oui, monsieur. Et j'aurais besoin de ton aide. De mieux en mieux. Va falloir m'expliquer, hein. Ton métier, c'était bien détective, non? Ouais. Et que fait un détective? Un détective à la retraite, il se repose. Un détective connaît tous les moyens pour fouiller dans la vie des gens, même les choses les plus cachées. Et c'est là que je voudrais que tu interviennes. Je te donnerai le nom de mes futurs clients et toi, tu t'arranges pour trouver le maximum d'informations sur eux. Comme ça, et grâce à toi, mes prophéties s'avéreront plus vraies. C'est simple, non? Mais tu te rends compte de ce que tu me demandes? C'est pas très honnête. Mais les gens, ils ont besoin de rêver, et moi je leur apporte du rêve. Ce ne sont pas nous qui allons les chercher, ce sont eux qui font que les cartomanciennes existent. Non mais là je rêve, hein. Tu t'entends parler? C'est vraiment très immoral cette histoire. Écoute, j'ai déjà fait, avec Eddie, un petit peu de voyance avec certaines personnes, mais on navigue un peu. Alors que si tu m'aides et que tu me fournis quelques renseignements, et on pourra broder. Élisez-moi davantage et ça paraîtra plus vrai. Réfléchis, tu vas au-devant de graves problèmes, Marie. Oh, pas si tu m'aides. Tu veux que moi je t'aide? T'as oublié qui j'étais, Marie. L'un des plus grands détectives que l'on trouve à 100 km à la ronde. Et tu veux que je t'aide? Mais bien sûr que je vais t'aider. Super! On va faire un duo d'enfer tous les deux. Je parie que t'as déjà quelques pigeons. C'est formidable si t'as des pigeons. Tout de même, des pigeons, voyons. Excuse-moi, cette histoire m'excite tout plein, du coup, mélange mes mots. Des clients, oui. Attends, j'ai quelques fiches déjà sur les prochains clients. Je te les donne. Tu vas pouvoir commencer. Eh bien, c'est parti. Allons-y. Tu sais, Marie, tout ça, ça me fait quelque chose. Hein. Ah, moi aussi. Papy, Oui. est-ce que je peux emmener mon lapin? Quoi? Là. Tiré par une corde. Oublie immédiatement ces trois mots qui portent malheur. Quel mot? J'ai pas le droit de le dire. Lapin, ver, corde. Porte malheur.
Ben oui, 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 qu'est-ce que je dois dire? T'as dit? T'écoutes? Hein? Ne me regarde pas que tes yeux. Oui, j'oubliais un livre. Alors, mon cher détective, où en sont tes recherches? Eh bien, ça a bien avancé. Je suis plutôt content de moi, finalement. Ça a été assez facile. Tant mieux. Attends, je prends mon petit carnet de notes. Pas besoin, je t'ai préparé une fiche, ma chérie. Super. Alors, ta première cliente, c'est André Cyr. Oui, je t'écoute. Voilà, née en 1970 à Dombasle. Oui. Elle est célibataire. On ne lui Oui. connaît pas d'amoureux. Bon, elle aime bien les moineaux et les pigeons. Ça vous fait un point commun tous les deux. Voyons, oui, voyons. Plaisante, voyons. Sinon, elle travaille dans une usine à chaussures. Elle est réglée comme du papier à musique. Du lundi au dimanche, en été, au printemps, en hiver, elle sort ce chien tous les jours à 19h. Sauf le jeudi. Parce que madame fait du théâtre. Alors elle sort un peu plus tôt son chien. Voilà. Une vie de merde, quoi. Je n'aurais pas dit comme ça, mais je reconnais bien là ton esprit de synthèse. Direct et laconique. Tout à l'heure. Oui, Louis. Merci, Louis. J'oublie un détail. Oui. Ses relations avec ses voisins sont assez difficiles, voire exécrables. Oh, pas très réjouissant tout ça. Enfin, on verra bien. Voilà. Bonjour madame, entrez, je vous en prie. Prenez place, vous voulez bien là. J'en prie. Alors, vous êtes bien madame André Cyr? Oui, madame. Et qu'est-ce qui vous amène? Je voudrais connaître mon avenir. Oui. Alors, dans un premier temps, nous allons tirer une carte, si vous voulez bien. Attendez, je les mélange, sinon elle ne parle pas. Voilà, allez-y, je vous en prie. Oh, la tempérance. Oh, vous allez créer des liens autour de vous. Vous travaillez depuis longtemps dans la même boîte. Oui, plus précisément dans une boîte de chaussures. Vous n'avez pas beaucoup d'amis. Hélas, non. Ce ne sont que des relations professionnelles. Vous vivez seul. Eh oui, si je n'avais pas mon kiki, je serais bien seule. Écoutez, pour voir la suite, pour nous éclairer, on va tirer une seconde carte si vous voulez bien. Et on la met ensemble. Oh, le pendu. Le pendu apporte un changement dans votre existence. Un voyage peut-être. Une rencontre amoureuse. J'attends cela depuis si longtemps. Vous attendez quoi depuis si longtemps? Eh ben, le grand amour, vous savez, celui qui vous donne des frissons dans tout le corps, des papillons dans le ventre, quoi. Eh bien écoutez, pour voir s'il arrive, on va choisir une troisième carte. Allez-y.
L'arcane. Avec l'arcane, vous allez ouvrir une nouvelle page de votre existence. Vous avez un animal. Et cet animal prend la place d'un amoureux. Et il n'y a pas de place pour deux. Votre animal vous accapare beaucoup trop. Mais je ne veux pas me séparer de mon kiki. De qui? De mon kiki. C'est qui votre kiki? Mon chien, il ne me quitte jamais. Oh, mais je crains, ma chère, qu'il va falloir choisir votre kiki ou un amoureux. Quoi? Me séparer de kiki? Impossible. Mais écoutez, si vous voulez rester avec votre kiki, il va falloir faire un choix. Mais si vous voulez un amoureux, il va falloir mettre votre kiki en veilleuse. Mais j'aime bien mon kiki. Tant que ça. Moi, je vous le dis. Si j'ai un amoureux, il faudra qu'il soit gentil avec mon kiki. Parce que sinon... J'ai bien compris, madame, j'ai bien compris. Oui. Oui. Eh bien, écoutez, on va en rester là si vous voulez bien. Oui. Voilà, ça fait 40 €, madame. Ah bah, c'est cher, tu vois, Kiki, c'est cher. Elle ne nous dit rien du tout. Et c'est cher. Au revoir, madame. Au revoir, madame. Le voilà. Oh, dépêche-toi, ma deuxième cliente va arriver. Je Est-ce me que tu as dépêche. trouvé quelque chose sur elle? Oui, alors là, c'est Charlotte. Oui. Charlotte aux fraises. C'est une jeune femme née en 1982. Alors, elle est passionnée de littérature. D'ailleurs, elle possède une bien jolie librairie au centre-ville. Oui. Elle est mariée avec un homme beaucoup plus âgé qu'elle. Ils ont un fils. Oui. Cerise sur le gâteau, Madame s'accorde un amant de temps en temps. C'est son côté Madame Bovary. C'est tout ce que j'ai sur cette table. Je t'en prie. J'oublie un détail, Marie. Oui. Charlotte aux fraises est passionnée par Jean-Baptiste Poquelin. Molière. Ah, oui. Oui, bonjour madame André, je vous en prie. Prenez place. Alors, vous êtes bien madame Charlotte aux fraises. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, on va déjà mélanger les cartes pour qu'elles parlent. Alors, on va choisir une carte si vous voulez bien. L'arcane du soleil. C'est un choix intéressant. Vous occupez une certaine position sociale dans la vie. Si on veut, je tiens une librairie en centre-ville. Vous êtes mariée depuis fort longtemps. Oui. Et pour voir la suite, on va choisir une seconde carte. Allez-y, je vous en prie. Le pendu. Semblez heureuse dans la vie. Et pourtant, votre couple est mal assorti. Oh oui, mon mari est beaucoup plus âgé que moi. Et ça vous contrarie. Pensez donc, à part la
télé, il n'y a rien qui l'intéresse. Et pour les galipettes, faut même pas y penser. Mais vous n'êtes pas libre. Il vous arrive de faire un pas de côté. On peut dire ça comme ça. Vous partagez votre vie entre deux personnes. C'est tout à fait ça. Mais mon mari doit se douter de quelque chose. Je l'ai surpris la semaine dernière. Il fouillait dans mon téléphone. On va voir que je dise les cartes. Choisissez une troisième carte, s'il vous plaît. Le battleur. Il annonce quelque chose de nouveau pour vous dans la vie. Quelque chose de possible. Alors, que me conseillez-vous? Non, moi, madame, je ne vous conseille rien. Les cartes disent que votre situation évoluera dans le bon sens. Quant à votre vie amoureuse, il vous appartient de faire un choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Faites le choix qui s'impose. J'y vois plus clair à présent. Merci beaucoup. Mais de rien, madame. C'est 40 €. Vous prenez la CB? Ah non, que de l'espèce. Merci beaucoup, madame. Merci. Au revoir, madame. Bonne journée. Élise! Oui? Ah, tu es là. Oh, Élise! Ma chérie, je suis fatiguée. Je suis besoin de me reposer. Est-ce que tu peux me remplacer? Je vais appeler. Oui, pour qu'il te donne les renseignements. Repose-toi bien. Petit ma chérie! Petit loup! Mon amour! Oh, mon colombon préféré! Bon, écoute, j'espère que tu n'as pas mis ma chaise longue à la cuisine. Je t'en prie, je ne t'aurais pas fait. C'est ta Ah, femme, voilà. monsieur. Élise a besoin de toi. J'y vais. Bonjour Alice. Bonjour Louis. Ça va? Très bien, et toi? Bien, merci. Alors, là, ton prochain client, soit ton premier client, c'est Pierre Colson. Ok. 64 ans, un bel homme, Oui. haut en couleur, un don juan. Il collectionne les femmes comme moi je collectionne les trophées à la pétanque. Sinon, c'est surtout sa femme qui subit les conséquences de tout ça, quoi, parce que sa vie est très instable. C'est pas une femme extraordinaire, mais je dirais qu'elle mérite à minima la médaille du courage. C'est à peu près tout ce que j'ai sur Pierre Colson. Tu as bien travaillé quand même. Merci. Je t'en prie. À tout à l'heure. Ah, j'ai oublié. Non. J'ai oublié un détail. Oui. Pierre Colson a un faible pour les femmes à lunettes. Installez-vous, monsieur. Prenez place. Alors, nous allons tirer une carte, je vous ferai. Ah, cette carte en vos mains scellera mon destin. Et vos yeux, ma divine, illuminent mon chemin. Un poète. Oh, juste un alexandrin. Ah, non. L'amoureux. Alors, Je vois une situation compliquée. Vous êtes tiraillé dans de nombreuses directions. qu'est-ce que vous entendez par là? Je vois des femmes, plusieurs femmes autour de vous. Oui, oh, ça c'est vrai. Ah, vous êtes un séducteur, un don juan, un homme à femme. Ça, j'aime beaucoup les femmes, toutes les femmes, les grandes brunes, les petites blondes. Mais est-ce un tort?
Non, je n'ai pas dit ça, cher monsieur, mais certaines personnes peuvent être néfastes et vous poser des problèmes. Hein. Bon, on va tirer une deuxième carte. Ah, le mât. Vous êtes un homme libre. Suivez votre route. Brisez les chaînes qui vous gênent. Mais, attention, je vois une personne malveillante près de vous. Oh, alors là, je sais. C'est la jeune Marcel qui me harcèle. Elle me poursuit partout. C'est ça, c'est ça. Éloignez cette personne. Mais, d'un autre côté, je vois une personne bienveillante, aimante. Ah, alors là, je sais. C'est la Simone, c'est ma femme. Avec moi, elle en voit toutes les couleurs. Ah, bon, allez, une dernière carte. Ah, l'impératrice. L'impératrice symbolise les relations familiales harmonieuses. Votre femme est là, présente, bienveillante, aimante. Oui, bon. Eh bien, merci pour tout. Bon, on ne s'embrasse pas. Non. Mais ça fait 40 € s'il vous plaît, monsieur. Bon. Merci, monsieur. Et maintenant, je vois très bien ce qu'il me reste à faire. Au revoir, charmante dame, au revoir. Au revoir, monsieur. Louis. Le voilà. Alors, qu'est-ce que tu as sur ma dernière cliente? Alors, ta dernière cliente, d'ailleurs, elles sont deux, il n'y en a pas, il y en a pas que. Ce sont deux sœurs, inséparables, de vraies nonettes. Elles ont une vie plutôt discrète, elles habitent dans la maison familiale, elles ont hérité à la mort de leurs parents. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai sur elles, à part qu'elles sont toutes les deux intéressées par leurs voisins. Un jeune homme plein de ressources. Hein. Voilà tout. Voilà les enfants. Merci. Et... Merci beaucoup. J'ai oublié un détail. L'une d'elles a vu le loup. Et peut-être plusieurs fois même. Hein. Bonjour madame. Bonjour madame. Installez-vous. Tu te tais. Non. Si. On voudrait savoir si... Ah, ça va, c'est chiant, hein. Non mais c'est pas On possible. voudrait savoir si... Bon, calmez-vous. L'une après l'autre, s'il vous plaît. On a toujours habité dans la même maison avec nos parents. Maintenant qu'ils sont morts, ben, on n'arrête pas de se disputer. On s'entend plus, on se tape dessus, c'est pas la peine. On se supporte de moins en moins. Alors on voudrait savoir si ce qui nous attend sur notre avenir, quoi. Eh bien, on va tirer une carte, s'il vous plaît. C'est moi. Oh, c'est moi. Ah, le chariot. Vous vivez sous le même toit, malheureusement. Mais le chariot indique une volonté d'avancer de façon indépendante. L'une de vous veut bouger, s'affirmer, voyager. Ah oui, oui, oui. Moi, j'aimerais bien voyager un peu. Hors du pays, rencontrer des gens. Bah, avec elle. Bah t'as qu'à y aller. Ouais. Allez, une autre carte. À madame. Ah, Lucifer, le diable.
C'est toi qui as. Ah, c'est toi. Il va éclairer ce qui est caché en vous et vous libérer. Vous vivez seul, mais je vois un homme dans votre vie. Et le même homme pour vous deux. C'est exactement ça. On est amoureuse du même homme. Loïc, notre voisin. Je l'ai toujours aimé, mais en silence. Je n'ai jamais su comment le lui dire. Mais elle le harcèle. Elle va chez lui pour un oui, pour un non. Ah, si, c'est vrai. Quel mauvais Oh. homme. Mais je lui rends service, c'est tout. Ah oui, tu lui rends service. Ah oui. Quand tu vas dans sa chambre et qu'il est encore au lit, c'est pour lui rendre service. Et toi? Non mais... Ah, mais toi? Calmez-vous, Oh, mesdames. Elle m'énerve. Bon, allez. Une dernière carte. Bah, toi aussi, hein. Ah, le mât. Votre amoureux va prendre le large. Eh ben voilà. Eh ben, c'est ta faute. Oh non, mais c'est de la tienne. Il ressent votre rivalité et il se pourrait qu'il vous échappe. Hein. C'est toi qui arrive pas. Ayez le courage de vos sentiments et que la meilleure gagne. Ben, on n'est pas plus avancé, quoi. Mais la jalousie, de toute façon, est aveugle, ma pauvre. Non, c'est toi. Mais Ne non. fais pas t'en chercher un toute seule. Mais toi, quand tu te promènes toute nue sous ces fenêtres, Non, n'importe quoi. tu dis que c'est Elle trop invente, chaud. mais elle Non, mais invente. c'est pas possible, hein, de la Mais arrête un peu. Non. Mesdames, ça fait 40 euros, s'il vous plaît. Et en plus, bah, tu donnes 20, quoi. Oh là 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 là. Ah bah j'ai que ça. Hein. Merci, mesdames. De toute façon, je vais bien partir, mais je te préviens. Ah bah tu me t'as donnes- qu'à partir loin. Eh ben, tu me donnes la moitié de Hein? la maison aussi. Oui, bah non, Non, vous mais- donnerez rien du tout. Bah, tu verras. Rien du tout. Ah oui. Allez, va. Va, mesdames. Bonjour, mamie. Ah, bonjour, Rose. T'as l'air en forme. Oui. Qu'est-ce qui se passe? T'as gagné au loto? Ah, si seulement. Ça permettrait à Louis de continuer à jouer au tiercé. Non, j'ai simplement décidé de positiver, de prendre la vie du bon côté. Oh, bah tant mieux. Je préfère te voir comme ça. Mais dis-moi, mamie. Oui. J'ai bien vu quelqu'un sortir de chez toi l'autre jour. Si, attends. Comment elle s'appelle? Ah, voilà. C'est Madame Dubreuil. Ah, tu l'as connue? Oui, elle habite chez moi. Chez toi? Enfin, dans mon immeuble. Hein. On se dit bonjour, bonsoir, rien de plus. Mais qu'est-ce qu'elle est venue faire chez toi? Ah, elle est venue jouer dans mon club de bridge. Un club de bridge? Ah oui, bah faut bien s'occuper. Bah, tu m'avais caché ça, tu as créé un club de bridge. Faut bien s'occuper quand on est en retraite, voyons, Rose. Ah bah dis donc, toi qui te morfondais encore il y a quelques jours, tu caches bien ton jeu, hein? Et papy, il est au courant? Pourquoi je cacherais à papy mes activités? Il joue bien à la pétanque, lui. Bah, vas-y, raconte alors, il y a d'autres personnes que je connais dans ton club. On est un tout petit groupe de vieillards esselés. On joue à la pétanque pour tuer le temps. Mais dis donc, on va pas parler du club de bridge toute l'après-midi. Il y a quand même mieux à faire, non? Dis-moi, qu'est-ce qui t'amène, ma chérie? Bah, j'avais envie de vous voir, c'est tout. Hein. Bah, raconte, vous jouez où, bridge? Dans la pièce à côté. Ah ouais, dans le bureau de papy, tu veux? Non, Rose, n'y va pas, tout est en désordre. Écoute, si tu veux, je peux te préparer un délicieux thé. J'ai acheté des délicieux gâteaux ce matin à la boulangerie. Je vais te chercher tout ça. Je reviens. Je sens qu'elle me cache quelque chose. Ah, la clé, je ne sais pas sur la porte. Bonjour Rose. Purée, papy, tu m'as fait peur. Hein. Ça fait plaisir
plaisir de te voir, mais dis-moi, ta visite n'était pas prévue aujourd'hui. Oui, bah tu sais, je passais dans le coin, j'ai vu de la lumière, alors je suis entrée. Tu T'as vas eu bien? raison. Bah, un petit peu fatigué, hein, par la pétanque, mais beaucoup fatigué par ta grand-mère. C'est quelquefois dur que d'aller au travail. Ok. Bon, bah écoute, j'ai encore des choses à faire, donc je vais y aller. Je passerai peut-être jeudi. Si tu veux. Jeudi? Non, 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 Rose, nous ne sommes pas là toute la journée jeudi. Ah. Mais dis donc, et ton thé? Et Je suis prête de les gâteaux? Bah, juste un prends petit gâteau. pour la route. Pour la route, ouais. Ok, allez. Salut, mamie. Au revoir, Rose. Salut Rose. Oui. Figure-toi que j'ai eu peur de la vie tout à l'heure. Bah, raconte-moi. Écoute, Rose a vu Madame Dubreuil sortir de chez nous. Et bien sûr, ça a attisé sa curiosité. Alors, elle m'a posé une foule de questions. Je lui ai dit que Madame Dubreuil jouait à une flotte de bridge. Ah, décidément, t'es la plus forte. Hein. Ta réponse à tout. Et Rose a gobé ce gros mensonge. Bien sûr. Et elle voulait à tout prix voir la pièce à côté. Elle est comme sa grand-mère, très curieuse. Hein. Va falloir être très vigilant parce que le moindre grain de sable peut tout faire capoter. Oui. J'espère qu'elle ira pas voir Madame Dubreuil non plus. Oh, elle ne voit Madame Dubreuil qu'occasionnellement dans l'ascenseur. Donc, on verra bien. Bonjour les enfants. Vous avez Maxi et Maï ne sont pas là ce matin? Oui, bah c'est pas grave. Hein. On va les attendre au salon. Fais comme si on n'était pas là. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue arroser ses fleurs. Ta grand-mère les néglige complètement. Regarde ça. C'est moi qui lui ai offert. Hein? Ouais. Voilà. Dis maman, tu pourrais nous faire un petit café s'il te plaît? Bah voyons. Avec plaisir, chérie. Merci maman. Non, Choupinette, ne fais pas ça. Ça se fait pas de fouiller chez les gens comme ça. Oh, c'est bon. Le mal n'est pas bien grand. C'est chez ma grand-mère après tout. Tu vois Guillaume, on a une bonne heure avant le retour de mes grands-parents. J'aimerais savoir ce qu'ils cachent derrière cette porte. Alors, toi, tu fais le guet pendant que moi je cherche où est la clé. Elle doit pas être bien loin. Oh putain bingo, la clé. Oh, les bons cafés qu'amène ta maman. Voilà vos cafés, installez-vous, mes chéris. Voilà, vous voulez pas que je vous serve non plus. Bah, si, tu peux, non? Allez-y. Bon. Bah, vous n'êtes pas très bavard, alors je vous laisse. Hein? Ouais. Un bisou quand même? C'est toi. Non, c'est toi. C'est toi. Non, c'est toi. Allez, un petit bisou. À bientôt. À bientôt maman. Guillaume, viens. Viens. Regarde. Mais qu'est-ce que fait ton perroquet à la poisson ici? C'est pas des cartes de bridge, ça. Elle t'aurait menti. Ma grand-mère joue pas au bridge. Oh non. Elle joue les voyantes. Je sais ce qu'on va faire. Viens, viens.
quelque chose qui ne va pas? Oh Marie, si tu savais. Je devrais te faire un petit massage pour te décontracter. Tu sais, tes futurs Oui. clients. Ça va mieux? Écoute, tes futurs clients, Oui. je n'arrive à avoir aucun renseignement sur eux. Oui. C'est comme s'ils n'existaient pas. Le vide sidéral. Écoute, t'inquiète pas, Louis, je commence à avoir l'habitude avec la voyance. Donc ça devrait aller, non? Ne t'inquiète pas, Oui. on est tous les deux dans le même bateau. Si le bateau coule, on voit la tasse. Donc, j'ai réfléchi, j'ai trouvé une solution B. Réfléchis. Bien sûr. Et Tu as, explique-moi ton plan B. eh ben, tu as gardé le babyphone de Rose quand elle était petite? Oui, je l'ai mis dans un des tiroirs de la cuisine. Eh bien, voilà ce qu'on va faire. On va mettre l'émetteur dans ton cabinet, qui, je te le rappelle, était mon bureau quand même. Hein. Et puis le récepteur dans la cuisine. Oui. Tu vois? Du coup, dès que tu accueilles ton premier client, tu le cuisines. Nom, prénom, adresse précise. Mais attention, tout ça avec tact et doigté. Comme tu sais le faire, ma chérie. Après, avec ce que j'entends de mon côté, j'essaie de récupérer quelques renseignements complémentaires et puis je t'envoie un SMS. Compris? Reçu 5 sur 5. Eh, oui, dis donc, il va falloir jouer serré et être rapide. Pilou, tu m'entends, Pilou? Mon client va bientôt arriver. Dans un premier temps, j'aurais besoin de quelques coordonnées. Nom, prénom, domicile, date de naissance. Je suis au commissariat de police. Je suis arrêté ou quoi? Mais non, cher monsieur, mais ça m'éclaire pour la suite. Bon, si vous voulez. Je suis Ferdinand Potier. Comme le potier. Né le 15 janvier 1969 à La Beaune. Alors, Ferdinand Potier, comme P-O-T-I-E-R. Et vous êtes domicilié? 6 rue de la Ravinelle à Nancy. 6 rue de la Ravinelle. Si elle répète tout comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, le plus important, c'est qu'elle ne m'ait pas reconnu. Mon cher monsieur, il faut que je m'imprègne de ces renseignements. Mais où ai-je mis mon jeu de cartes? C'est embêtant pour une voyante, hein? Ah, le voilà, le voilà. Alors on commence? Oh oui, revenons à nous. Vous venez me voir pour quelle raison? Chère madame, j'ai des décisions importantes à prendre cette année et j'aimerais bien savoir ce qui va se passer.
Alors, soyez plus précis, dans quel domaine? Bah, c'est vous la voyante, c'est vous qui voyez. Oh mince! Quelque chose que vous n'avez pas vu venir dans vos cartes? C'est possible. Mais revenons à nos cartes. Alors, je vais vous demander de diviser le tas de cartes de votre main gauche en deux et tirer une carte de votre main gauche. Oh! Le bachelor. Oh, vous. Oh. Vous avez beaucoup de revenus, de rentrées d'argent, j'ai l'impression que votre travail s'arrange bien. Je vois beaucoup d'argent en tout cas autour de vous. Ça se voit peut-être pas, mais je suis agent de l'URSSAF. Et particulièrement, madame, Oui. dans la lutte contre le travail dissimulé. Écoutez, on va choisir une deuxième carte pour voir la suite, si vous voulez bien. Alors, vous allez le tirer de votre main droite cette fois-ci. Oh! Le 4, c'est la carte symbole de la famille. Oh, vous avez une belle famille autour de vous. Oh, des frères et des sœurs. Ah, hélas, encore trompé. Je suis fils unique. Alors, nous allons tirer une troisième carte, si vous voulez bien, pour voir la suite. Allez-y. Je vous en prie. Oh! Le chariot. Oh, vous êtes quelqu'un de solitaire. Quelqu'un qui a besoin d'indépendance. Oui. Oh, vous n'êtes pas du tout fait pour le mariage. Alors là, ça m'étonnerait. Hein. Et pourquoi? Bah, je suis sur le point de me marier. Oh, mais c'est bien ce que je voulais dire, avec le désir qu'ont cependant les hommes de vouloir se marier. Oh, elle s'en sort bien, la bougre. Hein. Elle n'a pas froid aux yeux. Oh, c'est Rose qui va être contente. Non, je dois aller chercher des roses pour ma tante. Écoutez, cher monsieur, je ne me sens pas très bien aujourd'hui et je ne suis pas réceptive aux cartes. Oh, je l'avais remarqué, hein. Vous savez, je suis pas satisfait de notre séance, hein. Oui, croyez bien que j'en suis désolée. Je ferai certainement mieux la prochaine fois. En tout cas, pour vous, la séance sera gratuite. Ah, quand même, hein. Au revoir, monsieur. Au revoir, hein. Oh, petit loup, encore une cliente et je suis vannée. Je ne sais pas du tout si je vais tenir le choc. Installez-vous. Alors, madame, j'aurais besoin dans un premier temps de quelques renseignements. Nom, prénom, date de naissance, domicile. Monique Piquet. Oui. Alors, Monique Piquet. Comme PIQE. Oui. Et votre domicile? Au 12 rue du Général de Gaulle, à Nancy. 12 rue du Général de Gaulle à Nancy. Et votre date de naissance? Le 18 juin 44. Pourquoi toutes ces questions? On n'est pas au tribunal, que je sache, c'est très désagréable. Non, mais il faut, chère madame, que je m'imprègne de ces renseignements. Le 18 juin 44. Oui, alors vous venez me voir pour quelle
raison. Oui. Oh mince, mince, mince. Des ennuis que vous aviez pas vus dans vos cartes. C'est possible, mais vous venez me voir pour quelle raison? Un peu tout. J'aimerais connaître mon avenir. Les perspectives en amour. Et la santé. La santé surtout. Bon alors, pour cela, on va choisir 3 cartes si vous voulez bien, et on va les regarder les unes derrière les autres. Allez-y, je vous en prie. Oui, allez-y, encore une. Voilà. Alors, on va les dévoiler les unes derrière les autres si vous voulez bien. Alors. Oh, l'étoile. Vous êtes une artiste. Vous aimez aider les autres, les transformer. Ah, ça se pourrait. J'ai dans mon entourage une personne que j'adore, mais qui a pris une mauvaise direction. On va voir si vous voulez la 2e carte ensemble. Oh, Lucifer, il va éclairer tout ce qui est caché en vous. Et donc, on va voir tout de suite la 3e carte. Oh, la justice. Vous aimez ce qui est juste? Ah, certainement. D'ailleurs, à ce propos, Oui. je tire aussi les cartes. Oui. Ah, pour m'amuser, hein, et à mes amis seulement. Vous permettez? Oh non, je ne sais pas si, non. Détendez-vous, ça va bien se passer. Les cartes ont parlé. Oui. Le chariot. Oui. Je vois une absence. Une très longue absence. Un voyage peut-être. L'injustice. Vous allez bientôt devoir rendre des comptes. Je vois d'ailleurs un homme de loi derrière tout ça. Un notaire. Non. Un juge. Je vous en prie, arrêtez. Le battleur. Une chance inattendue s'offre à vous. Vous avez eu des rentrées d'argent récemment. Une dernière. Oui. Mort. Vous allez perdre tout ce que vous avez acquis trop rapidement. En résumé, je vois un homme de loi qui vous conduira sans doute en prison. Oh, j'en ai assez entendu, laissez-moi tranquille. Ma grand-mère, Oh, mais Rose. manipulatrice sans scrupule qui arnaque les pauvres gens en détresse. Tu me déçois, mamie. Mais je croyais encore faire ça longtemps, profiter de la naïveté des pauvres gens. Je t'en prie, laisse-moi t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Tu as extorqué de l'argent. Et papy, il est au courant? J'ai un peu forcé à se renseigner sur les futurs clients. Eh bien, la machine était bien huilée. Et ça dure depuis combien de temps, ce petit manège? Bah, depuis quelques mois, depuis le temps de se faire un peu d'argent de poche. Et tu dis ça le plus naturellement du monde? Tu n'as donc aucun regret? Eh bien, ce petit magot, il va falloir le rendre. Mais tu n'y penses pas, je ne l'ai pas volé cet argent. Tu es inconsciente avec ça. Nous allons retrouver tous tes clients et tu les rembourseras jusqu'au dernier centime. Mais quelle humiliation, on s'en remettra pas. Bah, fallait y penser avant. Bah écoute Rose, je vais réfléchir. Bah, écoute, je vais faire de mon mieux pour les rembourser. Je te fais confiance, mamie.
Oui, tu peux me faire confiance. Oui, Mangerais bien quelque chose? ça tombe bien. C'est bientôt la fin. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour vous demander pardon. Pardon d'avoir mal agi, d'avoir trahi votre confiance. Aussi, je tiens à vous rembourser jusqu'au dernier centime. Et je vous invite aussi à un repas qu'on pourra appeler un repas de réparation. Bon, je vous prie d'accepter toutes mes excuses et je voudrais remercier particulièrement Rose, ma petite fille. Merci, ma chérie, de m'avoir ouvert les yeux. Mais si quelqu'un a besoin de moi, ma porte sera toujours ouverte, même pour une voyance gratuite. Je plaisante. À présent, bon appétit. Quelle histoire! Oh là là! Mais de nos jours, on ne peut plus faire confiance à personne. On est tous des victimes potentielles. Moi, mon avenir, je préfère le découvrir moi-même. Méfiez-vous des marchands de bonheur. Ils sont comme des sirènes. Mais leurs chants sonnent faux. Si vous écoutez leurs chansons, vous êtes foutus. Merci, Marie. Vous nous avez tous arnaqués. Mais grâce à vous, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Merci. J'apprécie votre démarche, Marie, mais que cela nous serve à tous de leçon. Ne cherchons pas à connaître l'avenir. Vivons l'instant présent. Vivons-le intensément. Et si la vie n'est pas rose tous les jours, gardons en tête cette devise. Ça ira mieux demain.
que tu as? Ah! Je vois! Je vois l'auteur de cette pièce qui, sous vos yeux ébahis, priez de nous rejoindre. Je vois aussi le metteur en fleuve. Le metteur en quoi? Ah non, le metteur en scène. Ça coule de source. Jean-Valérie Artaud. Je vous attendais. Madame la présidente de l'ESV va s'adresser à vous. Non mais alors tu parles et moi je traduis. Je suis pas bien non plus au bilingue, a-t-elle dit. Super, merci. Vous m'entendez? Ouais. Voilà, j'ai préparé un petit discours parce que je suis pas trop forte là-dessus. Donc, bonsoir à tous. Alors, j'ai le plaisir de m'adresser à vous pour célébrer une initiative locale pleine de passion et d'engagement. Ce que nous avons eu la chance de vivre ensemble ce soir n'est pas qu'une simple représentation de théâtre, mais bien un témoignage de l'âme vibrante de Vels-sur-Moselle. Et si cette aventure a pu exister, c'est grâce à vous tous, acteurs, à son auteur Jean Thiebaud, qui est caché derrière moi, Jean-Valérie, metteur en scène, et je ne sais pas si c'est sa famille, mais Lucas, qu'on peut aussi féliciter, qui a bien travaillé pour aujourd'hui. Je remercie également le prêt de matériel par la commune de Dame-le-Vierre, le foyer rural de Ville-en-Vermois et le théâtre Cristal. Donc alors ce soir, je veux vous dire merci, merci pour votre engagement, merci pour votre patience, merci pour votre talent, merci d'avoir fait de cette aventure théâtrale bien plus qu'un simple projet, une véritable famille. Et voilà. Donc pour aider l'association, nous avons Kim qui est là. Donc c'est ma fille qui a une petite boîte. Et nous avons, je ne sais plus ton prénom, Marie, qui vont passer avec une petite boîte pour aider l'association à continuer le théâtre. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Je vous souhaite un bon repas et une bonne soirée.